Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malo. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope de la semaine du 7 février au 13 février. Semaine décisive quand même, parce que le 6, c'est mon anniversaire, et le 14, c'est la Saint-Valentin. Vous êtes entourés d'amour, les amis, vous êtes entourés d'amour. Bref, les vierges, on va voir votre horoscope de la semaine. J'espère que vous allez très bien, évidemment. Cette vidéo s'adresse aux vierges en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour avoir une idée un peu plus globale. Et oui, je parle beaucoup avec mes mains. Je m'attendais tellement pas à cette interprétation de la semaine. Je me fais rire toute seule. C'est pas ça ce que je voulais vous dire. Le tarot de Malou.com pour celles et ceux qui désirent évidemment des guidances personnalisées. Et les vierges, c'est parti. On va aller voir l'énergie générale de la semaine avec tarot et tatouage. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos comme d'habitude. Allez les vierges, du 7 au 13. Qu'est-ce qu'on a 7 au 13 février 2022. On va aller voir votre énergie. Ouh, j'y arriverai pas. Principale, on a la 3 de denier. On s'ouvre à l'extérieur. On prend des conseils à l'extérieur. On me dit que vous avez des gens autour de vous qui sont de très bons conseils pour des nouveaux projets notamment. Donc n'hésitez pas à demander, à poser des questions, même des questions qui peuvent paraître bêtes. On pourrait vous aider plus que ce à quoi vous vous attendez en fait. Et on est plutôt dans la sphère projet qui vous tient à cœur. On peut être sur du pro, mais complètement sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a en atout, les vierges, pour vous? Eh bien, écoutez, elle a voulu sortir, elle s'est remise et elle est ressortie. En atout, la 8 de bâton et on a le valet de coupe. C'est bon ça, hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie. Vous avez une énergie qui est très printanière, les vierges. Vous avez envie de découvrir. Il y a une énergie qui est très juvénile, hein. Entre le valet de bâton et le valet de coupe, c'est bon, c'est les papillons dans le ventre. La joie, on a envie d'y aller. Et vous allez mettre tous les atouts de votre côté pour vous lancer. Qu'est-ce qu'on a en défi de challenge? Ouais, non, là, il y en a un peu trop. Juste un. La 2 de bâton, vous avez du mal à vous équilibrer, on a tempérance. Eh bien oui, on vous demande quand même de mettre de l'eau dans votre vin, de vous détendre, ok, vous lancez une idée, ok, vous en parlez à l'extérieur est réceptif, l'extérieur vous aide, mais prenez le temps de respirer. C'est vraiment essayer de trouver le juste équilibre, les amis. Je vais prendre du recul là en dos de deck avec le pendu. Il y a peut-être un temps de pause. Je sens que vous allez bombarder là en début de semaine dans les idées, dans les envies, dans la créativité. Et il y a un moment, il va y avoir une pause où vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe rien et pire, que vous revenez en arrière. L'idée, c'est non, c'est laisser passer ça. Ça va. Il y a un moment d'intégration et ça va vraiment vous faire. Pour certains, vous allez avoir l'impression de perdre pied. Il y a un moment dans la semaine, alors je sais pas pourquoi on me dit jeudi, vous prenez pas, où il va y avoir ce sentiment que vous avez fait une grosse erreur. Et là, on se pose, on respire un grand coup, on se connecte entre l'énergie et la matière. Voilà ce qu'on m'envoie mes guides. Quelle est la réussite pour vous, les vierges? Bah écoutez, on en a pas mal. On a l'ermite et la 8 de coupe. Vous allez lâcher prise sur... vous allez réussir à profiter de cette période d'introspection de façon intelligente. Vous allez lâcher prise sur des peurs, sur un côté dur, sur un côté il faut que ça se passe comme ça, tout de suite, maintenant. Et c'est pas autrement. Il y a un côté perfectionniste que vous allez lâcher, les amis. Ça, c'est good. Vous allez vous laisser porter par les énergies. Vous allez vous laisser porter par le flot des énergies. On a les amoureux là qui sortent. Vous êtes connectés à vous. Il y a des choix qui vont être faits. Et votre choix, ça va être d'avancer. Même si ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez espéré. On va aller voir au niveau du professionnel, les vierges professionnels. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du 7 au 13. Projet du cœur. Vous êtes branchés. D'où tout cet entrain d'ailleurs. D'où toute cette motivation. On a de la confusion parce qu'on sort de sa zone de confort. Et là, qu'est-ce que nous disent? Qu'est-ce que vous disent les guides? Démerde-toi avec l'ange terrestre.
Vous allez douter énormément de vous, de ce projet. C'est un projet qui vous tient à cœur. On a le rêve, la passion, le truc qui vous fait vibrer. Ça, c'est parfait. Mais vous allez être complètement perdu. Et on vous demande de vous retrouver dans cette perte, dans cette confusion. On a le travail collectif, on a l'extérieur qui revient encore pour vous aider et pour vous éclairer. Il y a vraiment des mises en lumière. Et vous, votre défi, c'est je pars vite, je suis stoppé par ma confusion, j'accepte l'aide et j'avance. Avec peut-être moins d'ardeur qu'au départ, mais de façon plus intelligente. Qu'est-ce qu'on a pour finir avec vous? On a l'aide d'une personne. Là, les guides insistent vraiment beaucoup là-dessus. Acceptez l'aide extérieure, les vierges. Ne vous sentez pas diminué parce qu'on va vous proposer ou vous donner de l'aide. C'est hyper important. C'est ce qui va certainement débloquer tout. Et là, on nous redonne l'ange terrestre. Ce que les guides vous disent, et j'aime beaucoup, c'est on te propose ça pour cette semaine. Tu as le choix d'accepter ou pas. Tu as le choix de prendre la main qu'on te tend ou pas. Tu es libre, tu es toujours libre de ce que tu fais. On a le dirigeant. Il y a des belles propositions à la clé quand même. Mais c'est fou ça, j'ai cette sensation que ça, c'est pas que ça va pas vous plaire, mais ça va vous titiller qu'une personne vous aide. Ça vous étonne pas du tout de la personne d'ailleurs, qui va vous filer un coup de main, vous l'avez vu arriver, vous y avez même pensé, ça vous arrange pas. Et pire que ça vous arrange pas qu'elle vous aide et en plus elle a pas tort. Et je vous sens là-dedans, un peu ambivalent, un peu confus. On va aller voir les conseils et après on ira voir l'amour, évidemment les amis. On va aller voir les conseils pour vous les vierges avec le Witchy le Normand, le cercueil coupé. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère. Il est temps de renaître et d'avancer. On a quoi d'autre? On a le Yang, accepter le masculin, passer à l'action. Alors c'est peut-être vous ou peut-être cette autre personne qui va vous aider, mais il y a un passage à l'action qui n'est pas l'action que vous aviez prévue. Acceptez que ce soit différent. Et on a le grimoire. Quelle surprise. Vous êtes en train de tourner une page, d'avancer vers quoi? La guérison. C'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et on vous envoie une âme pour vous aider. Et vraiment, votre défi, c'est accepter ce nouveau départ. Accepter l'aide de cette âme tierce, étrange, inconnue. Étrangère plutôt. Inconnue. C'est là, c'est cette personne, je vous le dis, ça va vous arranger, mais pas du tout. Ça va vous embêter, qu'elle ait raison. Ne voyez pas du défi là-dedans. Voyez vraiment de l'aide. Et peut-être, plutôt que de voir cette personne dans son corps physique, voyez son âme. Ça va peut-être plus vous aider. Voilà les amis, on va aller voir l'amour évidemment. L'amour, le relationnel d'abord. Le relationnel pour les vierges. Et après, on tirera pour chaque cas de figure amoureux une carte. Allez, le relationnel avec l'améthyste love qu'on adore. C'est un jeu qu'on adore. On l'adore tellement qu'on en a racheté un parce que l'autre était trop abîmé. Ça n'arrive jamais, ça. Allez, améthyste love pour les vierges du 7 au 13. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Allez, qu'est-ce qu'on a? Je ne voulais pas du tout faire ça. On a le grand-père, la personne qui va nous aider. On me dit oui, merci les amis. Vous n'allez pas sentir, en fait. Vous ne le sentez pas, cette personne. On a la personne fausse, la rivalité, vous ne le sentez pas. C'est vraiment quelqu'un qui est très bienveillant dans l'énergie. Mais vous allez voir le négatif. Il y a vraiment de la défiance, de la crainte. Il y a vraiment ce silence de votre part, cette fermeture. On a l'enracinement et le nouveau départ. Il y a vraiment des croyances limitantes par rapport à cette personne. En tout cas, il y a une belle évolution parce que vous allez... évolution. Vous allez rompre avec ça. Vous allez rompre avec votre mutisme. Vous avez l'impression que cette personne est fausse, mais pas du tout. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Pourquoi cette personne vous fait autant peur? On a la transformation. C'est quelqu'un qui a changé. Vous allez vous en rendre compte. Oui, ok. On a la transformation sur l'homme spirituel, lapsus révélateur, sur l'homme superficiel. C'est quelqu'un que vous avez considéré, je suis pas droite, ça c'est pas bien Malou, que vous avez considéré comme superficiel, qui a été peut-être superficiel avec vous. Il y a eu des gros froids, il y a eu des mauvaises ondes. Ça peut être quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson.
Mais l'idée que j'ai, c'est cette personne a évolué et c'est ce que vous allez voir. Il y a des communications. Hein. Vous allez vous reconnecter à elle. Il y a un lien qui est très fort entre vous. Cette personne va vous aider, les amis. Et on a la guérison. Et vous, votre challenge de la semaine, là, au niveau relationnel, c'est peut-être un ex. Hein. Votre challenge, c'est d'accepter de voir que cette personne a changé. Et de sortir peut-être du côté psychorigide de non, mais c'est quelqu'un qui m'a trop fait souffrir. Voilà, les amis. On va aller voir pour l'amour. On va aller voir un message pour les célibataires. Allez, les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a la décision. Oui, il va falloir que vous choisissiez. Et la déclaration. Ok, peut-être le retour d'une personne. Il va falloir choisir entre c'est un fumier ou c'est pas un fumier, en fait. Peut-être que d'ailleurs, peut-être que cette personne, c'est peut-être un ex ou vous fait penser à un ex. D'où la difficulté. On vous demande d'être honnête avec vous, d'être honnête sur vos choix aussi. C'est pas de vous convaincre que vous avez fait le bon choix, mais de vous rappeler pourquoi vous avez pris ce chemin et pas un autre. Pour les couples, on a l'observation et la dépendance affective. Attention à ça, les amis. Attention. Il y a un des deux qui est en posture de dépendance, qui attend peut-être beaucoup après l'autre. On vous demande d'observer ça. À mon avis, c'est plutôt vous. C'est plutôt vous, mais je peux me tromper. Observez un schéma de dépendance pour peut-être le couper, les amis. Oui, on vous dit que vous avez besoin de nouveautés. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, nous avons le chasseur et la transformation. Ouh, et le coup de cœur en dos de deck. Là, il y a une belle transformation de relation. Alors, c'est un peu là, le relationnel du départ, c'est on voit quelqu'un de superficiel, on accepte son évolution. Donc là, j'ai l'impression que le crush ou le petit plan, il va se transformer en amoureux, les vierges. Est-ce que vous allez accepter ça? C'est la question. Il y a des grandes connexions. Voilà, les amis, j'aime beaucoup votre guidance. Merci très fort. Je vous dis à tout très vite. Bisous, caresses. Prenez soin de vous et je vous souhaite évidemment une excellente semaine, les vierges. À ciao, bye. Bisous.